Bonjour les amis, encore un nouveau chantier d'achever. Il y a de cela quelques mois, je me tenais ici pour vous annoncer le lancement d'un nouveau projet. En fait, il s'agit d'un appartement situé dans cet immeuble des années 1910. L'appartement n'avait pas été rénové depuis près de 40 ans et c'est un de nos clients Emojize que nous avons accompagné dans la recherche, dans l'acquisition, le financement du bien et aussi dans la rénovation du bien. Donc le chantier est terminé maintenant. Je vais vous amener avec moi et vous montrer comment est-ce que nous avons pu transformer notre rêve, notre vision, notre planification 3D en réalité. Suivez-moi. Wow. Maintenant, nous sommes dans cet appartement. Admirez comment il est magnifique. On est au couloir. Rien à voir avec ce que c'était avant. Donc, vous imaginez qu'on a vraiment mis le feu dans cet appartement. Mais avant de débuter, moi, j'aimerais me présenter à vous pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Moi, c'est Séverin Papou, investisseur immobilier en Allemagne. Et je suis un pratiquant de la stratégie du fix and flip. J'achète, je rénove, je revends. Et j'accompagne aussi ceux qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier ici en Allemagne pour se bâtir un patrimoine. Donc, si le sujet t'intéresse vraiment, je t'encourage déjà à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, commençons maintenant la visite. Dès l'appartement, on va aller pièce par pièce et je vais vous expliquer ce que nous avons fait. Mais déjà, avant de commencer avec la première pièce, il faut comprendre un peu le contexte. C'est un appartement d'un de nos clients. La recherche, nous l'avons aidé à la recherche, à l'acquisition, le financement, ainsi de suite. Et aussi au niveau de la rénovation. C'est ce que j'appelle un accompagnement 360 degrés pour que la personne à la fin soit aussi un investisseur immobilier, car nous formons des investisseurs immobiliers et non des acheteurs de biens immobiliers. Donc, pour cet appartement, il a 100 mètres carrés et le défi, c'était de le transformer en un appartement pour faire le végué, c'est-à-dire avoir différents la colocation. Donc, il fallait aussi ouvrir, changer complètement le découpage de l'appartement. C'était pas facile. Nous l'avons fait, nous l'avons réussi grâce à notre plan 3D. On va commencer avec notre programme 3D. On va commencer donc ici par la visite. Cette première chambre, parce qu'ici, il n'y avait pas de porte. Donc, le premier découpage, c'est d'abord de mettre une porte d'entrée ici pour faire une chambre à part entière. Par exemple, de cette chambre-ci, il y avait une porte ici. De cette porte, vous pouviez avoir accès à l'autre chambre derrière. Donc, c'était deux chambres qui étaient en fait reliées par cette porte. Nous, on allait par là derrière, il n'y avait pas de porte d'entrée ici. Bon, il fallait donc séparer les deux chambres et en faire deux chambres distinctes pour avoir le maximum de personnes ici dans cet appartement, quoi. Voilà ce que nous avons fait. Et notre client a déjà commencé aussi à équiper l'appartement avec nos conseils, quel genre de meubles, parce que nous pouvons conseiller. Nous conseillons tous nos clients quand ils veulent équiper l'appartement avec les meubles, quel type de meubles convient, comment le faire, toute la déco qui va avec, car c'est très important pour pouvoir maximiser la rentabilité. Et la deuxième chambre qui est de ce côté-là, pour entrer là-bas, comme on a fermé cette porte, on passe par la cuisine. C'est textuellement comme sur nos plans 3D. Donc voilà pourquoi on se rend maintenant à la cuisine pour voir à quoi ça ressemble. Admirez ce couloir, c'est magnifique vraiment, cette vue-là. Donc on passe par la cuisine. Voilà la cuisine. Dans les vidéos précédentes, elle était totalement pourrie, mais pourrie de pourrie, avec des fissures partout, le sol craquelé. Mais imaginez maintenant comment ça brille, c'est propre. Ici, on a mis plutôt les carreaux au sol, partout dans la maison. C'est plutôt du bois qu'on a au sol, mais ici, on a mis des carreaux parce que c'est la cuisine. Il faut prévoir ces gens versent de l'eau là et ainsi de suite, quoi. Et cette cuisine que vous voyez ici, c'est nous qui avons aidé notre client à trouver cette cuisine. On a trouvé cette cuisine dans on appelle ça normalement Meuble House, magasin de meubles, en fait, qui est bien connu dans la région, est très grande. La cuisine, ça coûtait à peu près 20 000 euros, quelque chose comme 20 000 euros. Mais là, c'était des soldes. Et c'était un truc d'exposition. Et là, on est allé là-bas, je l'ai amené parce que je trouve souvent des bonnes choses là-bas. Et on a trouvé cette cuisine. Je crois que c'est à peu près 3 000 à 4 000 euros comme ça. Donc, vous voyez, puis on a apporté ici, on a dû l'adapter là, monter, mais c'est super bon, elle est belle, quoi. Avec sa petite table ici, pour ceux qui seront là, qui pourront s'asseoir ici, les clients. Et donc, cette deuxième chambre qu'on a découpée, on a ouvert une porte ici, là.
Si vous regardez bien mes anciennes vidéos, la planification, comment j'explique, on a ouvert cette porte ici. Là, la personne a accès par la cuisine à sa chambre. C'est le moindre mal. Donc, voilà la chambre. Voilà la chambre. Sympa. Petit lit là, petite table et super bien découpé. Et ici derrière, vous voyez la table, elle est là, il y a le lit. Et c'est ici derrière qu'il y avait cette porte qui donnait à l'autre chambre. Donc, c'est ici là derrière, ça a été bloqué. Donc, vous voyez, tout est équipé, hein. Petite armoire. Donc, une personne qui prend cette chambre ici a tout ce dont elle a besoin, peut dormir. Ça, c'est ce genre de colocation, c'est très rentable. Vous avez des étudiants qui veulent, vous avez des jeunes travailleurs qui viennent seulement, ils viennent dans la ville de Nuremberg, ils passent seulement quelques jours ou bien seulement en semaine et puis ils veulent repartir parce que là, nous sommes dans le centre-ville de Nuremberg, non? C'est pas très loin de la gare centrale. Super beau, super beau. Je suis très content du travail. Et maintenant, on va dans une pièce où j'adore mettre le feu quand je rénove, la salle de bain. Admirez la salle de bain. Rien à voir avec ce que c'était avant. Regardez à quoi ça ressemble. Les gars, ça, quand vous avez une salle de bain pareille, vous pouvez mettre votre prix, que ce soit pour vendre ou pour louer. Le client arrive, il n'est pas trop content, mais dès qu'il voit, il dit waouh. Et dès qu'il dit waouh, vous l'avez pris. C'est ça le secret des rénovations vraiment professionnelles et propres. On a pensé à tout. Et nos genres de rénovations, c'est pas le genre que vous allez vous casser après que oh, le client vous appelle, le locataire vous appelle telle chose, c'est gâté ou pas. Non. Nous, on fait ça très propre, très professionnellement. Et si on avait une baignoire ici, la baignoire, quand on fait la colocation, c'est pas idéal. Donc, on a enlevé la baignoire. On a mis une douche ici, là. Vous voyez, vous êtes ici au niveau de la douche. Vous pouvez fermer là, vous entrez. Hein? Vous avez la douche ici, là. Vous vous douchez, vous faites ce que vous avez à faire ici. La fenêtre, c'est là. On a mis un folie ici, là, pour que ce soit, on ne puisse pas voir de l'extérieur quand on se douche ici. Vraiment super beau, super sympa. Très professionnel. C'est, pour moi, ça, c'est au haut niveau, quoi. Et les éléments qu'on dit, c'est les éléments de bonne qualité. Hans Grohe, c'est la qualité, quoi. C'est super top, vraiment, quoi. Donc, vous voyez comment on a maximisé l'espace ici, là. Et tout est bien fait. Et sans que le client a se stresser, là, vient chaque jour, contrôle les techniciens. Non, on le fait super sympa. Il venait régulièrement ici pour voir parce que je tenais à ce que notre client vienne régulièrement au chantier pour aussi s'imprégner, pour comprendre comment ça marche, parce que notre client n'habite pas à Nuremberg, il est un peu loin d'ici, je crois à peu près 2 heures de route. Et moi, je lui ai dit, écoute, tu devrais aussi répéter ça dans ta région, je suis pas là, quoi. Parce que moi, je forme des investisseurs et non des acheteurs de biens immobiliers. Vraiment super sympa et très bien, quoi. Après la salle de bain, on s'en va maintenant au WC que je vais vous présenter. C'était une petite salle toute pourrie. Vous voyez comment ça a changé. Je crois que si vous pouvez retrouver l'ancienne vidéo que je présentais, ça, c'était vraiment moche, ça ne donnait pas envie d'entrer là, mais on a transformé ça en un endroit vraiment agréable pour notre client, quoi. Donc, c'est ça la transformation professionnelle que nous voulons faire à nos clients. Il n'y a même pas le lavabo, par exemple, on n'avait pas de lavabo ici. Hein. C'était un WC avec un trou derrière là, comme ça. Vous voyez, il y a le lavabo maintenant. Il y a tout, hein. C'est top, quoi. C'est génial. La prochaine pièce, c'était ici, en fait, cette chambre ici. Mais la chambre, elle est fermée maintenant parce que notre client, il a déjà loué. Parce qu'il a déjà les locataires, les gens qui se bousculent pour avoir son appartement. C'est déjà loué. Donc, la personne a fermé ses choses dedans. On ne va pas rentrer. Hein. OK. Là, on continue. Là, c'est le salon, la grande pièce. C'est comme salon-chambre. C'est cette pièce, si vous vous souvenez bien dans la dernière vidéo, j'expliquais, on avait un poteau ici, là, au milieu de la pièce. On avait un poteau ici, et puis c'était pour la statique. On ne pouvait pas enlever ce poteau. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Comme la pièce est assez grande, on a divisé la pièce en 2 parties. Cette partie, on s'est dit, écoute, on va faire un mur ici, là. Donc, c'est ce mur qu'on a fait, hein, en placo-plâtre, Trockenbau. Et on a dit, OK, la personne qui a cette grande pièce, elle a ici son salon, c'est la chaise, le fauteuil et puis le téléviseur ici, là, devant. Donc, première partie. Et la deuxième partie de cette pièce, c'est ici, là, ce sera le lit, hein. La personne dort ici et puis la personne dort ici et de ce côté, donc elle a son lit, il y a le lit, il y a l'armoire. On peut voir comme cette armoire pour les vêtements, c'est de là. Et là, c'est un peu comme le salon. Vous voyez comment est-ce que on adapte en fonction de la situation. Parce que s'il fallait enlever ce mur-ci, ce poteau qui soutenait la statique, l'enlever et le remplacer par des transverses un peu à gauche, à droite, ça ne nous aurait pas arrangé. Donc ça, c'est des solutions que vous devez avoir sur le chantier. Elle est économe, c'est moins cher, ça allait vite et puis c'est pratique, quoi. Super, je suis très content de
du résultat final. Et surtout, ce qui est amusant, c'est que ça ressemble exactement à ce que nous avons fait dans le 3D. C'est très important, cette planification 3D. Il y a un truc que je voulais aussi vous montrer là, qui est très important ici, c'est le système de chauffage. Hein? Mais avant qu'on aille là, je vais vous montrer cette armoire. Hein, parce que dans l'ancienne vidéo, il y avait cette armoire. Et puis, pour nous, elle était vieux, ça a une couleur vieillot là. On n'a pas arraché. Il faut pas tout enlever. Quand vous entrez là, c'est pas tout arraché. Non. Ce qu'on peut avoir, on conserve. Même les portes, par exemple, c'est les mêmes portes. On a juste poncé les portes, poncé et après mettre la peinture là-dessus. Cette armoire-ci, on l'a utilisée parce qu'avant, il y avait que le compteur ici là de gaz, c'était le compteur de gaz dans cette armoire. On a enlevé le gaz parce qu'on s'est décidé ici pour un chauffage électrique. Donc là, maintenant, on a fait ce boîtier électrique ici. Hein, vous avez ce boîtier électrique avec tout ce que cela comporte, ainsi de suite, c'est tout de sécurité. Et vous avez ce deuxième boîtier ici, là. Ça, c'est pour le chauffage électrique. Hein. Pour ce chauffage électrique, on a fait ce deuxième boîtier. Et donc, c'est aussi ici que viendra le routeur, le truc pour le Wi-Fi que vous avez ici, tout ce qui est électrique, tout ce qui est de trucs de commande ici dans cet appartement. Hein. Donc, vous voyez, ça, c'est super bien fait. Et puis, on a utilisé, donc, cette armoire qui était là, on l'a intégré dans notre concept. On n'a pas jugé nécessaire de l'enlever. Ce serait pas idéal de le faire, quoi. Donc, maintenant que je vous ai parlé un peu du chauffage électrique, allons voir un peu à quoi ça ressemble dans la cuisine, où on était déjà. Donc, si on regarde bien, c'est ce chauffage électrique, hein. Vous voyez, il est tout à fait normal. On est passé ici, je crois que vous n'avez pas fait attention. Ça ressemble un peu à un chauffage normal. Sauf que vous voyez, après, il y a une prise qui est là derrière. Ce truc, c'est vraiment très efficient. C'est vraiment très efficace. Ça chauffe vraiment. Ça fonctionne. Ça ne consomme pas beaucoup. Parce que les gens pensent toujours que wow, le chauffage électrique consomme. Et vous voyez, ça, c'est sa télécommande. Hein. Et avec cette télécommande ici, vous, en tant que propriétaire, vous pouvez bloquer jusqu'à quel niveau vous voulez que la température maximale. C'est-à-dire que même si le locataire tourne, il peut tourner n'importe comment, la température maximale, ça va jamais augmenter, ça va rester là-dessus. Il y a aussi la possibilité d'acheter un autre module, un module là, et de joindre ça à ces chauffages ici, si bien que vous pouvez être à des kilomètres, des dizaines de kilomètres, des centaines de kilomètres, et puis vous le faites pas avec votre Wi-Fi, VLAN, et puis le app et tout, vous pouvez modifier cela. Hein. Vous pouvez bloquer, augmenter la température ou bien diminuer. Donc c'est vraiment très pratique, c'est très économe. C'était la meilleure solution ici. Car avec actuellement en Allemagne, quand on faisait le travail ici, avec ce problème de énergétique et tout, le gaz, on veut plus le gaz, on veut maintenant une autre source d'énergie. Ça, c'était vraiment la solution la plus pratique. Et je suis très content du résultat final, à quoi ça ressemble. Ça, on va l'implémenter aussi dans notre chantier où on n'a pas déjà le gaz et puis on va pas faire des coûts élevés pour mettre le gaz dedans, on utilise le chauffage électrique. Parce que faire une installation d'une machine à gaz, la machine à gaz, plus encore tout, ouvrir les murs et tout ça, vous êtes à peu près les 20-30 000 €, hein, c'est énorme. Alors que ça, vraiment, les coûts, c'est vite fait, quoi. De toute façon, on faisait déjà l'électricité. Je suis très content de ça. C'était donc là le résultat final de la rénovation de cet appartement. Nous sommes très contents d'avoir pu le réaliser. Je suis aussi très content pour notre client qui lui aussi est très content enfin d'avoir un appartement neuf, tout neuf. Et aussi, il commence déjà à le louer. Donc, on est déjà au bout du tunnel. Les appartements, les chambres sont déjà louées. C'est vrai qu'il y a peut-être une ou deux chambres qui doivent être louées, mais c'est déjà terminé. Donc, je suis très content du résultat final. Pour moi, ce travail n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas du professionnalisme, si on n'avait pas été compétent. Parce qu'on a eu beaucoup de difficultés ici dans cet appartement, ou si c'était des gens, des aventuriers, on aurait abandonné. Et je suis très content aussi pour notre client. C'est vrai, il n'a pas voulu se placer devant la caméra, mais je lui dis merci aussi de nous avoir fait confiance, de avoir été là dans toutes les difficultés que nous avons traversées, car des appartements si vieux, on peut vous dire, écoute, on va faire comme ça, mais dès qu'on ouvre les murs, on trouve d'autres choses et puis il va falloir réagir. Il a vraiment été patient, il a vraiment été compréhensif et donc les deux parties, donc tant de notre côté que de son côté, ça a vraiment super bien marché, c'est bien qu'on est arrivé à ce résultat. Des accompagnements pareils, je voudrais le faire encore cette année, pas seulement avec une, deux, 3 personnes, mais encore avec beaucoup de personnes. Voilà pourquoi nous sommes en train de mettre ce programme de formation sur pied qui sera très pratique. Car l'objectif, ce n'est pas de vendre des programmes de formation. L'objectif, ce n'est pas de vendre des appartements, mais de faire de vous des investisseurs immobiliers. Dès que le programme de formation sera effectif, je vous ferai part, mais on commencera très bientôt cette année et ça me ferait plaisir qu'il y ait un grand nombre de personnes qui puissent y prendre part. Et maintenant, dis-moi, qu'est-ce que vous en pensez de la rénovation de cet appartement? Qu'est-ce que vous pensez de comment on l'a fait?
Est-ce que c'est beau? Est-ce qu'il y a des choses que vous dites, ah ouais, j'aurais peut-être fait autrement? Laissez-le en commentaire et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!